attachez-vous à votre look? Voilà une question qui vous concerne bien parce que vous êtes looké. Vous êtes looké. Vous êtes looké. Vous avez une image, vous avez une statue, vous avez un look. En fait, j'y attache pas une trop grande importance. Simplement, je vais là où je me sens bien, c'est-à-dire avec. Non, je ne suis pas obsédé par ça, mais c'est plutôt une manière de. C'est une forme de communication, une forme de politesse aussi, le look, je pense. Et j'étais très fidèle à Yamamoto, que j'aime beaucoup. Mmh. Voilà, si on parle des vêtements. C'est vous-même qui allez faire ce genre d'achat? Souvent je le fais. Ouais. Et si on parle de vêtements, c'est vrai qu'il y a des gens que je trouve dans la mode que je trouve intéressants comme créateurs. Quelqu'un comme Yamamoto, et Yohji Yamamoto est vraiment quelqu'un qui est à mettre au niveau des plus grands peintres ou des plus grands musiciens. C'est un très très grand créateur. Et aujourd'hui, je trouve que Prada, c'est la même chose. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont des choses à nous apporter, nous, musiciens ou photographes ou peintres ou cinéastes. Je pense que la mode, on a dit pendant très longtemps que la mode suivait et copiait les tendances. Je pense qu'aujourd'hui, ils la font et que ça a changé et que c'est bien d'être comme des éponges et d'aller voler un peu du côté de la mode à certains moments. Pause musicale et on se retrouve. On a appris que vous aimiez les sushis, la mer, le coin du feu, la Bourgogne. Ouais. Le Bourgogne. La Bourgogne aussi d'ailleurs, ouais. ça va avec. Vous êtes coin du feu, vous, genre, mais pas charentaise quand même pas. Vous êtes. Non, le coin du feu. Oui, non, j'aime bien. J'ai dû dire ça à un moment où vous devez avoir froid. Oui, d'accord. C'est bon. Vous êtes bien bon. Bien, c'est bien. C'est l'hiver. C'est bien. L'hiver, le coin du feu, c'est vachement bien. C'est bien. Hein. Que vous n'aimez pas la pluie, et que vous n'aimez pas la pluie, et que vous n'aimez pas le bruit, on en a déjà parlé. À propos de votre album... Oui, j'aime pas la pluie, d'ailleurs, ça aussi, ça se mesure. Ça dépend quand, parce qu'il y a des moments où j'adore la pluie. J'adore la pluie en Angleterre, par exemple. De votre album Métamorphose, qui est sorti donc il y a quelques jours, votre attaché de presse, qui fait bien son travail, nous a donné quelques coupures de presse, et je veux vous demander d'y répondre. Upstreet de décembre-janvier 2000, décembre 99 bien sûr. Jarre veut rafraîchir son image, le son est à la hauteur. Le nouveau Jarre mérite sans doute que vous l'écoutiez sans a priori, comme l'ont fait Laurie Anderson, Natasha Atlas, respectivement, sur les nouveaux morceaux Je me souviens et c'est la vie. Bon. Têtu de janvier 2000, à la fois extrêmement créatif, grand public et bourré d'humour, Métamorphose pourrait bien repositionner Jean-Michel Jarre comme l'homme qui n'a jamais arrêté de faire de la techno. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, l'odeur qui remonte de tout ça, c'est il y avait pas eu un creux, mais un peu moins, et tout d'un coup, ça y est, il recrée le nouveau Jarre, quoi. Il revient. Oui, bah, je pense que vous savez bien ça. Qu'il y a dans une vie, dans le spectacle, dans la musique, dans le cinéma, c'est pareil. Il y a effectivement des creux et des bosses. Et je pense qu'il ne faut pas s'en inquiéter des creux et des bosses. Je crois qu'il faut justement les suivre et ça fait partie du parcours. Et je crois que dans les moments de creux, ça vous donne la pêche pour justement évoluer et pas rester dans une routine. Donc je pense qu'effectivement, il y a des disques que j'ai pu faire dont je ne suis pas particulièrement fier quand je me retourne ou quand je le vois. Il y a des choses que j'aime plus que d'autres. D'ailleurs, ce que j'aime n'est pas, comme chacun de nous, n'est pas nécessairement ce qui a le plus marché ou le mieux fonctionné. Et que c'est vrai que sur ce disque, j'ai vraiment essayé de faire effectivement, je suis dans la musique électronique l'un des premiers qui s'y a essayé, qui a effectivement, comme on le dit, été un des pionniers sans le savoir ou sans le vouloir, d'ailleurs, parce que je ne revendique absolument rien par rapport à aucune paternité d'aucune sorte, par rapport à ça. Et puis, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, si je fais un disque de musique électronique
Métamorphose n'est pas que de la musique électronique, on en a parlé, il y a des chanteuses, il y a des voix, il y a des tas de choses. Mais c'est pas seulement parce que j'aurai une légitimité, parce que je pense que c'est pas suffisant, mais aussi parce que j'ai l'ambition que ce disque-là, Métamorphose, apporte quelque chose de plus de ce qu'on peut entendre aujourd'hui, même par rapport à une scène qui existe, qui est née dans les années 90. Et je m'y sens bien dans cette scène-là. Pour moi, la décennie qui était la plus difficile, c'est probablement celle des années 80, où finalement j'étais presque le seul à faire de la musique électronique encore. Il y avait beaucoup de... c'était l'époque du punk ou du grunge. Et donc, même si c'était des musiques que j'aimais, ce n'étaient pas des musiques proches de ce que je faisais, ou de mon univers. Dans les années 90, au contraire, ça a été la grande explosion de la musique électronique, et il y a des tas de gens qui sont venus rejoindre le bateau, et donc la tribu ou la famille. Et donc je me sens plutôt beaucoup plus en phase aujourd'hui que je pouvais me sentir en phase il y a une dizaine d'années même. Question, la dernière pour aujourd'hui. Oh, comment dormez-vous? Pas l'avant-dernière. Comment, c'était par où, hein? Oui, comment? Intensément et malheureusement par petits coups. Dernière question donc pour aujourd'hui. Comment vous remerciez-vous quand vous êtes content de vous? Qu'est-ce que vous vous offrez? Déjà, un peu de tout là, un bon repas, escapade, petits bijoux. Non, les petits bijoux, non. Hein? Je suis pas très bijoux. Vous avez des bijoux sur vous? Non. Rien. Rien du tout. Non, des porte-bonheur, des choses comme ça, des gris-gris, des... Non, j'ai une montre que j'aime beaucoup, qui est une montre que j'ai depuis des années, que m'avait offert Charlotte. C'était un prototype qui avait été fait pour un film, le film de Lelouch qu'elle avait fait, qui s'appelait Viva la vie. Et c'est une montre que j'ai toujours gardée, que j'aime beaucoup. Et c'est tout. Sinon, j'ai pas de bijoux particuliers, non. La semaine dernière, Jean-Hugues Anglade était là pour répondre aux questions. La semaine prochaine, tu es dans l'émission, puisque je sais que vous la voyez de temps en temps. Le premier, j'aurais pu le faire avant, mais il s'agit pour vous de me faire un dessin. D'accord. Alors, on va choisir une figure imposée, parce qu'évidemment, c'est pas, je ne veux pas dire dessiner moi à la maison, ou Greta la chienne, non. La figure imposée pour vous, ça sera... J'hésite entre la réussite et le bonheur, mais je vais vous demander la réussite. Je vais vous demander de me... D'ailleurs, la réussite et le bonheur peut être le même dessin, d'ailleurs. Alors, vous allez me dessiner la réussite comme vous le voulez. À la fin, vous me le schématisez. Pendant ce temps-là, nous, on va passer un petit peu de musique et on vous retrouve dans un instant. Prenez votre temps, hein. On a un petit peu le temps. Vous êtes prêts? Parti. Tout est possible ici. Alors, on a appris que Jean-Michel Jarre, pendant qu'il dessine la réussite, aimait la tribu, les vacances, les polaroïdes, la tolérance, et n'aimait pas le parfum de la vulgarité et le laxisme. Voilà. Alors, justement, à propos des tribus, quand je demande à Jean-Michel Jarre de dessiner la réussite, voici ce que ça donne, la tribu.
Alors, bon, c'est pas exhaustif, hein, ça peut continuer. Non, tout à fait, ça peut continuer. Je me suis arrêté. Parce qu'il y a un moment donné... Puis non, parce qu'après, quand la tribu est trop grande, ça devient une ville, c'est plus une tribu, quoi. D'accord. Il faut quand même qu'il y en ait quand même... 6 ou 7, c'est parfait, c'est bien. Alors, qu'est-ce qui doit lier la tribu? C'est d'aller dans la même direction? C'est quoi? Pas nécessairement, c'est de faire partager les directions de chacun, peut-être aussi, je dirais. C'est de partager, c'est effectivement le sens du gang aussi, c'est-à-dire le sens de la famille. Voilà, ouais. On se regroupe pour survivre, finalement. Et je crois qu'à l'époque, au fond, si Internet a fait tellement fantasmer les gens à travers le monde, c'est parce que les gens sont à la recherche de leur tribu qui est peut-être un petit peu plus... qui s'est un petit peu désagrégé dans leur quartier, dans leur immeuble, dans leur rue. Finalement, aujourd'hui, on peut recevoir le pape Clinton ou Dieu sait qui dans son salon à travers la télé, on ne parle plus aux voisins de palier. Donc je crois que c'est une des raisons pour lesquelles on retrouve des gens qui d'un seul coup se connectent comme des fous. Le succès d'Internet, on peut se demander d'ailleurs si c'est pas un peu triste aussi, parce que ça doit être complémentaire. Oui. Il ne faudrait pas que Internet ne permette pas non plus de parler à son voisin de palier, justement. Non, mais je crois pas. Je crois justement que par rapport à tout ça, je crois qu'il faut se dire que Internet, plus on a des choses pour nous faciliter la vie, plus on aura de temps pour aller au café ou pour aller jouer dans le jardin. Je veux dire, donc il ne faut pas avoir peur de ça. Je pense à une chose. On peut donner un petit peu d'eau à Jean-Michel, parce que... Parce que lui, ça fait 3 fois qu'il en a. J'en bois, et voilà, on va cacher la marque, évidemment, comme ça vous ne voyez pas l'eau que l'on boit. C'est de l'eau minérale, naturelle, comme toutes les eaux qu'on nous vend. Tiens, moi aussi, j'en voudrais bien. Parce que l'air de rien... on reconnaît quand même un peu la bouteille, hein, voilà. Je ne voudrais pas dire, mais... On fait quand même une émission de télévision où nous parlons, et vous le regardez, et c'est vous qui buvez. Pas normal. Attention. Question. Quel est le héros de votre enfance? Le héros de mon enfance, je pense que il y en avait 2, c'était Don Quichotte et un autre qui était Blake le Rock. Je ne sais pas si tu te souviens de Blake le Rock, le fameux trappeur. Oui, absolument. Il y avait Lucky Luke aussi, il y avait un certain nombre. Hein, quand même. Alors, parmi les questions, il y en a 500. Vous laissez-vous vite déborder par les papiers? La réponse est oui. C'est-à-dire, est-ce que c'est vous qui faites les papiers administratifs ou tout ça, ou pas du tout? Non, pas trop, mais en fait, les papiers, c'est un problème quand même. Les papiers en général, c'est pas seulement les papiers administratifs, c'est les papiers de manière globale. Oui, c'est un peu... Le courrier, enfin tout ça. Voilà, donc j'essaye de redonner ça à des gens autour, mais j'y arrive pas toujours. Alors, question. Mimer le dernier film que vous avez vu. Ah, voilà un jeu. Alors ça... Il faut que je trouve, hein. Donc, pour le faire simple. Alors... Bon, il va falloir... Mais debout, hein, c'est... Bruce Willis. Non, le grand... Ah non, c'est le Masque, plongée sous-marine. Ça se passe sous-marin. Oui, un masque sous-marine, donc... C'est pas le Grand Bleu, quand même. Jean, moi, première. Des poissons. Aquarium. Je mime l'affiche, hein. Ça peut aider. Vous m'aidez. Alors déjà... S'il y a quelqu'un qui sait, hein, un cadreur qui le sait, n'importe qui vous le dites. Hein. Il y en a beaucoup sur l'affiche. Et c'est le même. Oui, mais oui. Vous l'avez vu? Quelqu'un l'a vu? Je ne sais plus. S'il vous plaît, aidez Patrick. Vous pouvez intervenir. Oui, parce que oui. Aide-moi, puisque personne ne me parle. Merci, c'est la télémus. Pas du tout. Pas du tout. C'est Being John Malkovich. Oui, mais c'est ce qu'il vient de dire. J'ai entendu alcoolique, parce que je ne connaissais pas du tout ce film, d'ailleurs. C'est à mon avis Bernard Farouk qui a appuyé sur son bouton pour me parler, le réalisateur. C'est ça, c'était ça. Okay. Bravo. Voilà. Très bien. C'est le dernier? C'est le dernier, c'était avant-hier. Très bien. Le 6e sens, non pas vu? Pas encore? Non, pas encore. Très bien. Alors... Ça aurait été plus facile à animer, celui-là. Oui, ça voilà, c'était plus facile. Celui-là, il était dur. Hein. Non, mais en plus... J'ai joué le jeu, hein, mais j'ai joué le jeu, parce que j'ai pas triché. Hein. J'aurais pu mimer Le Grand Bleu ou... non, mais le dernier film, Le Grand Bleu, j'aurais dit... mais je peux le revoir en cassette. Ah oui, d'accord, ah oui. Non, j'ai pas triché. Hein. Ok, alors, non, c'était bien, mais moi, j'ai pas été à l'auteur. Dans un journal, qu'est-ce que vous lisez en premier? La dernière page.
parce que je suis gaucher et que j'ouvre toujours les pages à l'envers. Donc quoi qu'il arrive, ça peut être... Mais je les feuillette toujours à l'envers. Oui. D'ailleurs, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui font ça. Oui. La dernière page, même les c'est droitiers. souvent les spectacles. Oui, et puis en fait, plutôt, au fond, plutôt toutes les pages culture, spectacle, ou genre, dans les quotidiens, dans le journal, c'est ça. Alors, à partir de quel moment de votre vie avez-vous décidé d'être vous-même? Alors, la question, c'est pas décider de jouer la vérité avec vous, c'est-à-dire de dire, allez, maintenant, je suis comme je suis. Bon, je pense que ça doit être il y a une dizaine d'années, quelque chose comme ça. Réellement, hein. Oui. On se le dit tout le temps, mais réellement, oui. C'est-à-dire finalement d'apparaître tel qu'on aime. Et je crois d'apparaître, même c'est même pas apparaître, c'est pas apparaître à la télévision, c'est même apparaître par rapport à soi-même, vis-à-vis des proches et de tout le monde. C'est dur, hein, c'est plus dur qu'il n'y paraît là. Oui, c'est-à-dire c'est une vraie prise de conscience et de responsabilité. Alors, est-ce que vous pouvez faire votre signature pour qu'on regarde un petit peu ce que ça donne? On va voir l'état des lieux. L'état des lieux, c'est comme ça. Mesdames et messieurs, si vous croisez un jour en voyage, lors de ces différents concerts, Jean-Michel Jarre, et que vous lui demandez un autographe, il va vous signer ceci, il va vous faire ceci. Ce qui fait que si j'en crois le temps passé, il n'en fait pas beaucoup. Non, ça va très vite en fait. Ah ouais, ça va très vite. Il y a un coup. Il y a un coup à prendre. Il y a un coup à prendre, oui. Vous avez déjà imité la signature? Ma fille le prend très bien d'ailleurs, elle l'a très bien pris. Et vous avez déjà imité la signature de vos parents à l'école? Oh bah oui, c'est même quelque chose que je conseille quand même, d'apprendre le plus vite possible pour éviter quand même un certain nombre de problèmes dans sa vie d'écolier. Ça n'engage que vous quand même là, parce que quelquefois, vous mieux quand même que les parents soient au courant de ce qu'arrive aux enfants. Oui, mais enfin, ça va, globalement, si on garde un œil, c'est aussi aux parents de garder un coup d'œil, hein. Ça joue dans les deux sens. Hein. Alors, question. Au siècle prochain, on y est dans un an, certains visiteront peut-être la Lune ou d'autres planètes. Ça vous tenterait? Oui. Ah ouais? Oui, tout à fait. Vrai? Oui. D'aller là-haut, comme ça? Ah oui. Vous qui êtes mal quand l'ascenseur tombe en panne? Oui, mais enfin, bon, je pense que malheureusement, nous ne vivrons pas l'époque où on ira dans la Lune en ascenseur. Donc, j'ai pas ce problème. Bonne réponse. Mais enfin, quand même, c'est un peu claustro pour y monter. Hein. C'est-à-dire que... Non, moi, dans l'avion, je ne suis pas claustro du tout. Bon, d'accord. Okay. Non, et quand l'avion s'arrête de voler, vous n'êtes pas claustro? Quand il tombe en panne? Ah, ça, c'est autre chose. Quand il s'arrête là, pendant 10 minutes. Oui, c'est vrai. Et que ça ne marche pas. Vous êtes un peu claustro quand même. Ça, c'est pas claustro, là, c'est paniqué plutôt. Le type qui pète le plomb. Vous souvenez-vous de la période petit boulot? Est-ce que vous en avez fait déjà des petits boulots? Oui, j'en ai fait plein. Ah ouais? Oui. J'ai fait plein de choses. Je travaillais dans un café, une station-service. J'ai vendu de la brocante aux puces. J'ai fait plein de trucs. Ah ouais, quand même. Oui, plein de trucs. Tout ça pour se faire des petits. Oui, parce que en fait, ma mère avait un stand aux puces. Donc je l'ai aidé quand j'avais 13-14 ans. Je me souviens quand même de samedi matin très frais, quand il fallait se lever à 4 ou 5 heures pour aller monter les stands, son stand aux puces. C'est un très très bon souvenir. Les puces, c'est un endroit que j'adore. Toujours, même si ça a beaucoup changé, même encore maintenant, je trouve qu'on fait des affaires formidables et en plus les gens sont bien. Il y a un contact formidable. D'accord. Alors, tais-toi et mange, on vous l'a souvent dit? Oui, beaucoup. Ah oui? Enfin, quand j'étais petit, moins après, quand même. Moins après. On l'a moins dit. Enfin, en tout cas, on a eu l'occasion. Hier soir, voilà. J'étais pour tais-toi et mange. Oui, voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Alors, tiens, vous pouvez appuyer maintenant. Allez-y, voilà, comme ça, n'importe laquelle. On vieillit tous. Ah oui, tiens, une question qui nous concerne quand même. Parce que c'est comme ça. Est-ce que vous avez pensé à vous dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans? Ou est-ce que vous oubliez d'y penser? Non, c'est pas que j'oublie, c'est que j'y pense pas. Je suis pas obsédé par ça. Et j'ai toujours dans ma tête, quand je pense à ça, la vision de l'Artigue. L'Artigue, c'était donc ce photographe formidable qui nous a quittés il y a quelques années et qui était à 80 ans un gamin, quoi. C'était un gosse. Et qui encore pouvait plonger dans une piscine. Eh ben, il faut avoir la santé pour ça, bien entendu. Ça, c'est la seule chose pour rapport à cette question. Je repars à zéro pour répondre à cette question, parce que la chose la plus importante, c'est que, pour répondre à ça, c'est que tout dépend si on a la santé pour y penser positivement ou pas. Ce qui est évident, quand on est malade, les choses sont totalement différentes. Mais imaginons que nous soyons en bonne santé, et que tout aille bien, à peu près bien,
je pense que ça ne doit pas être une obsession. Je pense que ça ne doit pas l'être. Et de ce côté-là, je crois qu'on a vraiment beaucoup à apprendre, nous. D'ailleurs, d'une certaine manière, je me demande si la civilisation judéo-chrétienne nous a pas beaucoup handicapés de ce côté-là. On voit que les Orientaux ont vraiment réglé ce problème depuis longtemps et ne sont pas affolés par le temps qui passe et par la mort. Et je pense qu'on est un peu infirmes de ce côté-là, nous, les Européens et les Occidentaux, à avoir cette espèce de peur de la mort, de peur de... je veux dire, il y a beaucoup de sociétés qui sont, je trouve, beaucoup plus évoluées à cet égard. On essaie de se rassurer en se disant qu'il y a quelque chose au-delà. Oui, on se rassure, mais qu'il y ait quelque chose au-delà ou pas, ça fait tellement partie d'un cycle inéluctable que c'est dommage à une époque où on essaye de répondre à des tas de questions, que celle-ci soit encore traitée comme on l'a traitée au Moyen-Âge. On n'a pas beaucoup évolué là-dessus, c'est dommage. Alors, aimez-vous les choses définitives? On parlait de la vie et de la mort, mais est-ce que vous aimez dans la vie les choses... moi, les jeux, on fait ça et c'est comme ça. Non. Non. Est-ce qu'elles existent, les choses définitives? Non, c'est pour ça, c'est parce qu'elles n'existent pas. Donc, ça veut dire que l'an 2000, il y aura quoi? Des concerts? Il y aura quoi? Ça va se présenter comment, pour vous? D'abord, effectivement, la sortie de Métamorphose un peu partout dans le monde. Donc, je vais être en tournée de promotion, etc., un peu partout. Et puis, une tournée de concerts, cette fois-ci, qui commencera vers le mois de mai-juin, jusqu'en septembre-octobre, quelque chose comme ça. D'accord. En France? En France et à l'étranger. D'accord. En France et en France, en Europe. On saura, j'espère, assez vite les dates. Et les endroits? Oui, les endroits, on le saura bientôt. Je veux dire que les endroits, il y a pas mal de dates en France, et puis il y aura des dates en Europe, à Londres, en Allemagne, aux États-Unis, au Japon, un peu partout. D'accord. On se fera un plaisir, en tout cas, d'en informer celles et ceux qui nous regardent. C'est très aimable à vous. Un deuxième rituel, c'est les 30 secondes. 30 secondes, vous allez avoir une caméra cadrée sur vous, plan serré. Personne d'autre que vous ne serait à l'image. Vous allez utiliser les 30 secondes après les 100 minutes comme bon vous semble. Top! Alors, je voudrais effectivement dire à ceux qui le savent déjà sans doute à combien je les aime, et d'autre part que je souhaite à tous les gens qui nous écoutent, et même ceux qui ne nous écoutent pas, le meilleur millénium ou le meilleur millénaire possible, avec un peu plus de tolérance et une compréhension un peu meilleure que celle que nous avons eue au siècle dernier. C'est tout le mal que je vous souhaite. C'était Jean-Michel Jarre, l'invité de cette émission. Sandrine Kiberlin sera avec nous dès lundi soir. Demain, en intégralité, toute l'émission de Jean-Michel. Bon week-end, au revoir.